Appliquer des formats aux champs numériques et monétaires. Access propose plusieurs formats prédéfinis pour les données numériques et monétaires. Le format par défaut consiste à afficher le nombre tel qu'il est entré. Vous pouvez utiliser la propriété du champ décimal pour remplacer le nombre de décimales par défaut pour le format prédéfini spécifié pour la propriété format. Dans cette petite capsule, je vais faire avec vous un petit tour d'horizon des formats de champs que vous pouvez appliquer pour en fait les champs numériques et monétaires. Alors pour ça, je vais passer en mode création, mais avant, je veux que vous portiez une attention à mes deux champs ici, donc produit, prix, unité et aussi total. Donc, on voit que j'ai mon chiffre, la virgule qui sépare et ensuite j'ai deux décimales. Par contre, ce sont des montants d'argent, donc je devrais avoir un symbole de dollar et j'en ai pas. Alors, ce qu'on va faire après avoir vu ensemble les formats qu'on peut appliquer aux champs numériques et monétaires, on va mettre un champ monétaire donc dans nos deux champs. Donc, on va leur donner le format monétaire pour que je puisse voir les symboles de dollars dans ma table. Alors, on passe tout de suite en mode création. Et donc, on voit que mes deux champs sont de type numérique. Alors, allons voir ensemble les tailles de champs. Alors, si je vais voir les tailles de champs, pas les tailles de champs, mais les formats, donc, j'ai le format nombre général. Donc, nombre général, c'est celui qui s'affiche par défaut et qui donc va afficher le nombre tel qu'on l'a entré. J'ai ensuite le format monétaire. Le format monétaire va utiliser le séparateur de milliers selon les paramètres régionaux de Windows. Oui, encore les fameux paramètres régionaux de Windows. Au Canada, c'est 2 décimales et on met le symbole des dollars. Je vous montre comment aller dans les paramètres régionaux pour pouvoir aller faire des modifications si vous avez besoin. Alors, on ouvre les paramètres. On peut aller dans heure et langue. Et ensuite, on va aller cliquer sur date, heure et mise en forme régionale. Et par la suite, on va cliquer encore une fois dans les paramètres connexes, date, heure et paramètres régionaux supplémentaires. Dans la boîte de dialogue horloge et région, on va sélectionner modifier les formats de date, d'heure ou de nombre. Et ensuite, dans la boîte de dialogue région, on va aller cliquer sur le bouton paramètres supplémentaires. Et là, on va avoir une autre boîte de dialogue, personnaliser le format. Et là, on peut personnaliser le format des nombres, le format de notre symbole monétaire, l'heure et la date. Donc, on peut aller changer plusieurs choses. Donc, le symbole pour les décimales, le nombre de décimales par défaut, le regroupement des chiffres, le symbole pour le signe négatif, etc., etc. Donc, c'est là qu'on va aller faire ces changements-là. Donc, je ferme tout ça parce que de mon côté, les changements ont déjà été effectués. Alors, je retourne à mes formats. Donc, on était à monétaire. Je vais aller voir maintenant le troisième format, c'est le format euro. Donc, ça va utiliser le symbole de l'euro, quel que soit le symbole de devise qu'on a spécifié dans les paramètres régionaux de Windows. Ensuite, on a le format fixe qui va afficher tout simplement 2 décimales après la virgule. Ensuite, on a, après le format fixe, on a le standard. Donc, le standard va utiliser le séparateur de milliers et 2 décimales selon les paramètres régionaux de Windows. On a aussi le symbole pourcentage qui va multiplier la valeur par 100 et qui va ajouter un signe de pourcentage. On a enfin le signe scientifique, le format scientifique qui va utiliser la notation scientifique standard, tout simplement. Alors, donc moi, ce que je vais faire, étant donné que c'est des montants d'argent, mais au lieu d'aller modifier mon format, je vais aller modifier mes propriétés dans mes types de données. Donc, je vais aller sélectionner monétaire et dans les décimales, je vais aller sélectionner 2. Pour pouvoir avoir 2 décimales. Donc, vous voyez que j'ai le format aussi, j'ai mis le format standard. Donc, je pourrais même aller sélectionner le format monétaire comme ça aussi et aller faire la mise à jour. Et pour mon total aussi, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner monétaire.
Je vais aller changer mon format pour monétaire et je vais même aller spécifier dans mes décimales que je veux toujours voir 2 décimales. Donc, si j'arrive par exemple à 150 je vais avoir 150,00 avec le symbole des dollars. Donc, je vais voir apparaître mes décimales même si ça correspond à 0. Alors, j'enregistre ma table, je fais oui. Et je modifie mon affichage, je retourne en affichage mode feuille de données et voici donc mon résultat. Donc on voit que j'ai mon montant, mon symbole de dollar qui est là. J'ai un séparateur de milliers, j'ai la virgule qui sépare les dollars des sous. Alors tout est là. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut appliquer des formats aux champs numériques et monétaires.